Bonjour, cette semaine, direction Dambar pour plusieurs reportages, mais pas que. Le bulletin d'information locale est à voir dans quelques instants. Mais d'abord, le sommaire de ce vendredi 19 septembre. Grand anniversaire pour la MJC de Dambar-Neuenhofen et pour marquer le coup, une grande surprise aussi. Depuis quelques jours, ce banc géant est visible à côté de la casemate. Pour ceux qui veulent s'y installer, une échelle est mise à côté pour admirer les alentours. Un nouveau sentier photographique a été inauguré le même jour à Dambar. Au début du mois de septembre, les membres du club photo ont installé les panneaux explicatifs. Grande reconstitution napoléonienne sur le territoire. À Mittesheim et Utenhofen, le public pouvait replonger dans l'ambiance de l'époque avec ses batailles grandeur nature. Attention les oreilles avec tous ces coups de feu, les images sont impressionnantes et réalistes. Pour profiter du paysage et de la vallée du côté de Dambar-Neuenhofen, vous pouvez vous asseoir sur ce banc un peu original. Inauguré il y a quelques jours, le banc du 50e, cette œuvre légèrement plus grande que d'habitude, est à voir dans ce reportage, grâce aux images de Francis Hoffman de TVN. La MJC, Maison des Jeunes et de la Culture de Dambar-Neuenhofen, fête ses 50 ans. À cette occasion, le dimanche 14 septembre, un nouvel aménagement pour le moins original complète les équipements de la commune. À côté de la casemate, désormais, les habitants et les visiteurs peuvent admirer et même s'asseoir sur ce banc géant. Alors pourquoi un banc ? Alors un banc pour se retrouver, pour échanger, pour partager les valeurs de la MJC, quoi, tout simplement. À côté de la casemate qui a été tellement bien restaurée par des bénévoles passionnés de la MJC. Donc c'était l'endroit idéal et le moment idéal. C'est dédié à la MJC qui a toujours vu les choses en grand. Par exemple, la fête de la myrtille, c'était toujours énorme comme fête, réputée partout. Donc voilà, c'était le moment de dire qu'on est encore bien présent ici pour animer le village. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette belle inauguration. La MJC a fêté ses 50 ans d'existence cette année, une éternité. Certains bénévoles y sont présents depuis de très nombreuses années. Cela prouve bien la force et la détermination de toujours vouloir se surpasser et innover. C'est donc avec une grande fierté que j'inaugure en tant que présidente ce banc du 50e avec vous. 2, 1, 0 ! Cette installation a pu être réalisée grâce à plusieurs entreprises de la commune et des environs. Désormais, elle n'attend plus que vous pour monter les quelques marches de l'échelle et pour prendre un peu de hauteur. À Dambar, vous l'avez vu, on fait les choses en grand. Mais pour marquer le coup, il n'y avait pas une, mais deux inaugurations. Découvrez le parcours photographique dans et autour de la commune. Les bénévoles du club photo de Dambar-Neuenhofen sont en train d'installer une série de 7 panneaux pour créer un sentier didactique. Et voilà, celui-là il est dur. Le parcours fait 5 km et part du 1000 Club. Depuis 2 ans, ils ont réfléchi au contenu et à la mise en œuvre pour arriver aujourd'hui à l'aboutissement de ce projet. L'idée, c'est d'expliquer aux visiteurs, que ce soit des visiteurs photographes déjà un peu avertis ou des touristes dans la région, comment on peut améliorer les photographies, quelles sont les règles qui régissent la photographie, que ce soit en termes de composition, de choix de lumière. Support après support, le parcours prend forme dans le cadre naturel du village et ses alentours. Chaque panneau comporte des conseils techniques, des astuces, mais toujours accessibles et illustrés par des photos prises par les membres. Regroupés par thématique, on apprend par exemple les différentes façons de positionner son appareil et comment placer le sujet pris en photo.
La technique, en fait, on la connaît. Effectivement, en tant que photographe, c'est les bases. Pour nous, ça représente les bases. Mais le plus gros challenge, c'était de se mettre à la place d'un touriste pour pouvoir essayer de créer des textes et des explications et des images et des schémas le plus simple et le plus explicatif. Portrait ou paysage, le cadrage et la composition sont des notions qui n'auront plus de secret après une balade, tout comme les échelles de plan ou les lumières. L'ensemble de la réalisation avoisine les 20 000 €. Les photographes sont sensibles à la nature qu'ils capturent en images. On s'est aussi un peu concentré sur le fait d'utiliser des matériaux biosourcés. Par exemple, tous les supports sont faits en bois de chêne qui pousse dans nos forêts locales, genre 15 km à la ronde, grand maximum. Et il n'y a aucun traitement sur le bois. L'installation est prête pour le grand rendez-vous Photofolies. Les partenaires étaient présents pour l'inauguration. Ce projet terminé, les photographes vont reprendre le chemin de leur art et réaliser quelques clichés, toujours plus beaux les uns que les autres, grâce au conseil du Club Photo. Et justement, on continue avec les images de cette 16e édition des Photofolies. Le travail et la réflexion menés sur toute l'année par les membres du Club Photo de Dambar étaient visibles toujours le dimanche 14 septembre. Pour 2025, le thème choisi est low-key et high-key, c'est-à-dire des photos très sombres ou très lumineuses. Les photographes sont attirés soit par les architectures, les portraits ou encore la nature. Bref, la cinquantaine de participants expriment ses préférences dans cette exposition. Chaque année, par le choix des photographes qui exposent, on diversifie de plus en plus les sujets abordés. Tous les clichés sélectionnés ont été développés puis exposés à la scierie, dans le village et chez les habitants. Les professionnels et les amateurs échangent et discutent autour de la photo. Il est aussi possible d'acheter du matériel, notamment des objectifs, dans le Mill Club. Et après toutes ces balades, le public profite des boissons, grillades et frites le long du terrain de football. Même si ces reconstitutions sont bien fictives, les participants jouent le jeu. Ils sont à fond dans leur rôle pour faire en sorte que ce soit le plus immersif possible. Direction maintenant Mittersheim et Utenhofen. Les soldats de Napoléon ont installé leur campement à Mittersheim. Les 6 et 7 septembre, la centaine de reconstituants vit comme à l'époque, pas de montre, détente avec des matelas de paille et des objets anciens jusqu'aux lunettes. Grâce à eux, l'histoire prend vie. Cet événement a été préparé durant 4 années et a nécessité beaucoup de travail logistique. Faire venir un canon d'un autre pays, fonctionnel, les chevaux, les soldats, réunir tout le monde, trouver une date qui passe pour la majorité, préparer toutes les activités pédagogiques. Et des activités pédagogiques, il y en avait beaucoup. Les visiteurs ont pu tout savoir sur l'artillerie, les mousquets, la cavalerie, les techniques de guerre et ses manœuvres. Différentes unités d'infanterie sont représentées. Les soldats pouvaient faire jusqu'à 40 km à pied par jour. Bon, c'est toujours très visuel, c'est-à-dire que les premières questions qui arrivent, ça concerne l'uniforme. Les gens s'intéressent aux uniformes, aux casques, ils posent des questions, ils veulent essayer de comprendre à quoi ça a pu servir. On essaye de leur expliquer que ce n'est pas toujours esthétique, mais qu'il y a souvent des bonnes raisons derrière. Après quoi, parfois, les publics plus intéressés posent des questions aussi plus générales sur la période 1815, la période napoléonienne, la grande géopolitique de l'époque déjà. Oui.
Mais les reconstituants ne se limitent pas aux soldats. Les civils sont représentés. Ils avaient un rôle important pour nourrir, soigner ou loger les combattants. Alors là, je suis un simple soldat, un simple fusilier, un fantassin, donc le soldat de base. Moi, je suis vivandière. Je représente une vivandière, c'est-à-dire les femmes qui suivaient les camps pour vendre de la boisson, un peu d'alimentation et ce qui manquait à la troupe, des fils, des rubans, des choses comme ça. Du schnapps aussi. Du schnapps. Une grande bataille oppose les deux camps. Elle pourrait ressembler à ce qu'il s'est passé en Alsace en 1815. Pendant la période de l'Empire, les coups de canon, puis les tirs déciment les troupes pour finir au corps à corps, ce qui explique les baïonnettes sur les fusils et les sabres pour les plus hauts gradés. C'est une manière de faire qui n'a absolument rien à voir avec la façon de faire la guerre d'aujourd'hui. On ne se camoufle pas. Au contraire, les uniformes sont très très voyants, ils se voient de loin et très souvent il faut s'approcher assez près pour pouvoir être vraiment effectif, avoir un tir efficient. Le lendemain, à Utenhofen, nouvelle bataille. Après la défaite de Waterloo, l'armée française est attaquée. Ce que l'histoire a un peu moins retenu, c'est qu'ici en Alsace, toutes les forces dites continentales, Bavière, Autriche, Prusse, Baden, ont également déferlé en Alsace pour envahir vraiment la France sur tous les fronts. Les uniformes bleus et légèrement roses, ce sont les troupes bavaroises qui ont fait le trajet jusqu'ici à Utenhofen. Ces combats se concluent par une cérémonie en hommage à la vingtaine d'enfants de Mittesheim et d'Utenhofen partis dans les campagnes napoléoniennes, tous cités par les deux mères. Les deux camps se font face, mais les armes sont posées. Ils célèbrent la paix en échangeant des fleurs. Le week-end de reconstitution se termine, comme il avait commencé la veille, au son du canon. Et c'est déjà tout pour les actus. Encore merci à nos correspondants de TVN. Ils sont toujours présents pour nous fournir de belles images. Tout de suite, une nouvelle interview de la semaine. Romain Rousseau-Perrin parle de sa bande dessinée Rue de la Grande Truanderie. Et si vous n'avez pas pu les voir, toutes nos chroniques Vederipsgelert sont visibles sur notre site www.tv3v.fr. À très vite et portez-vous bien.